on va calculer la dérivée de g. Donc dérivée de x3 c'est 3x au carré. Dérivée de x au carré c'est 2x. 2x fois 3, donc 6x. Dérivée de x tout seul c'est 1. Donc moins 105 fois 1. Il me reste donc moins 105. Donc quand on a un polynôme du second degré, pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, on commence par trouver les racines. Une fois qu'on a les racines, on a vu dans le cours que le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc vous prenez votre calculatrice, menu équation, vous rentrez votre équation, donc 3x au carré plus 6x moins 105, on a nos deux racines, donc moins 7 et 5. Donc les deux racines, moins 7 et 5. Donc ça veut donc dire que avant moins 7, le polynôme est du signe de a, donc il va donc être positif. Entre moins 7 et 5, il est du signe de moins a, qui va être négatif. Et de 5 à 10, le polynôme va être positif. Donc g' est positif. Donc on commence par du positif. Donc g' de x est positif pour tout x appartenant à l'intervalle donc de moins 10 jusqu'à moins 7. Il va être négatif pour tout x appartenant à moins 7, 5. Donc il va être négatif à l'intérieur des racines entre moins 7 et 5. Et de 5 à 10, il va être positif, donc pour tout x appartenant à l'intervalle donc de 5 jusqu'à 10. Donc est positif pour tout x appartenant à l'intervalle donc de 5 jusqu'à 10. À l'intervalle 5-10. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc la fonction va donc être croissante. La fonction g va donc être croissante sur l'intervalle moins 17. Donc croissante sur moins 17. Après, la fonction g va être décroissante sur l'intervalle moins 7, 5. Donc décroissante sur l'intervalle moins 7, 5. Et après, la fonction g va être de nouveau croissante sur l'intervalle 5, 10. Donc la fonction va être croissante sur l'intervalle 5, 10. On fait notre tableau, j'ai mis mes bornes, donc moins 10, 10, j'ai moins 7, j'ai 5. C'est les valeurs où les dérivées s'annulent, donc 0, 0. Donc la dérivée est positive, donc ici, donc plus. La dérivée est négative ici, donc moins. Et ici, la dérivée est positive, donc plus. Quand la dérivée est positive, la fonction va être croissante. Donc la fonction commence par être croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc croissante. On doit calculer les valeurs quand g égale à moins 10, moins 7, 5 et 10. Donc on prend la calculatrice. Donc la fonction, j'ai mis ma fonction, x au carré plus 3x moins 105. Donc la valeur en moins 10. La valeur en moins 10, 350. Donc en moins 10, 350. Je calcule la valeur en moins 7. La valeur en moins 7, 539. Donc 539. La valeur en 5. Donc la valeur en 5, moins 325. Donc la valeur en 5, moins 325. Et la valeur en 10, 250. La valeur en 10, 250. Déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 3. Donc on a notre formule.
du cours. Donc pour calculer G' de 3, je remplace x par 3 dans G'. Dans G', je remplace x par 3. Donc ça va me faire 3 fois 3 au carré plus 6 fois 3 moins 105. Donc ça me fait moins 60. Donc moins 60 multiplié par x moins 3 plus g de 3. G de 3 c'est moins 261. Moins 261. Donc y va donc être égal à moins 60x. Moins 60 fois 3, bah ça va faire 180. 180 moins 261. Moins 80. Moins 80. Donc moins 81. Donc voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. Donc si on essaie de retrouver tout ça à la calculatrice, donc on est x, il va varier de moins 10 jusqu'à 10. Ma valeur y, là on a 350, 250, moins 325, donc y, on va mettre y le plus petit, on va mettre moins 350, moins 350, y max 539, donc on va mettre 550. 550. Entrée, si je fais mon graphique. Donc j'ai bien une fonction qui est croissante, jusqu'à cette valeur-là, après qui est décroissante, et après qui est croissante. Si on veut retrouver les bornes, seconde calcul, si vous le faites, si on cherche le maximum par exemple, donc la borne gauche, ben, je vais mettre moins 10 plutôt, moins 10, la borne droite, donc moins 10, la borne droite là je vais mettre moins 5, entrée, valeur initiale moins 5, et si je retrouve, ben je retrouve bien ma valeur en moins 7 ici pour une valeur de 539. Si on essaie de retrouver l'équation de la, donc on pourrait faire pareil pour le minimum, hein. Si on essaie de retrouver l'équation de la tangente, seconde dessin, j'ai ma tangente, c'est la tangente au point d'abscisse 3, tangente, j'ai mon équation de tangente, donc moins, donc si on arrondit ça, ça fait bien, moins, donc ça c'est une valeur arrondie, hein. Donc moins 60, donc on retombe bien sur notre fonction, donc moins, là j'avais oublié un petit moins, moins 60, moins 60x, moins 81, moins 60x, moins 80.